Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle, au milieu des épreuves, nous oublions souvent l'ampleur de la puissance de Dieu? La vérité est que dans nos moments les plus sombres, nous négligeons parfois les possibilités infinies que la foi en Dieu peut débloquer aujourd'hui. Explorons un voyage de révélation et d'autonomisation, en regardant le vérité profonde qu'avec Dieu, tout est possible. Ce message approfondira non seulement notre compréhension, mais renforcera également notre foi. Je vais également faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus, mes amis. J'ai aussi une annonce très spéciale à la fin de cette prière, alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière et pour en savoir plus sur cette annonce spéciale à mesure que nous approfondissons ce sujet, inspirons-nous des paroles de Jésus dans Marc 9, verset 23. Si vous pouvez croire que tout est possible à celui qui croit, que cette déclaration n'est pas simplement un appel à l'optimisme mais une invitation divine à expérimenter les possibilités illimitées que la foi en Dieu peut ouvrir, notre discussion d'aujourd'hui explorera les différentes dimensions de cette vérité en montrant comment la croyance ancrée en Dieu peut dépasser l'ordinaire et s'aventurer dans l'extraordinaire. Examinons cette vérité essentielle et éclairante pour considérer numéro 1 le vrai sens de croire dans la libération des promesses de Dieu. Mes chers amis, examinons l'essence de la croyance et son rôle critique. En libérant les promesses de Dieu dans nos vies dans Marc 11, verset 24, car Jésus nous instruit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez lorsque vous priez, croyez que vous les recevez et vous les obtiendrez. Cette directive puissante place la croyance au cœur de notre relation avec Dieu et notre expérience de ses promesses. Croire dans la marche chrétienne ne consiste pas simplement à être d'accord avec des concepts, c'est une confiance profondément ancrée en Dieu et en sa parole, c'est l'acte de placer toute notre espérance dans la fidélité, la puissance et l'amour de Dieu. Lorsque nous croyons vraiment que nos actions suivent, nous nous alignons sur la réalité du royaume de Dieu où sa volonté et ses desseins sont parfaitement accomplis. L'histoire du centurion dans Matthieu 8, versets 5 à 13 fournit un exemple convaincant du pouvoir de croyance de cet officier romain qui était, pas un juif, à démontrer une profonde compréhension et une croyance en l'autorité de Jésus. Il a dit à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri, ému par sa foi. » Jésus a guéri son serviteur à cette heure-là. La croyance du centurion n'était pas basée sur des preuves physiques, mais sur une reconnaissance de qui est Jésus et l'autorité qu'il détenait. Ce récit nous enseigne que la croyance n'est pas liée par nos sens physiques ni limitée par notre raisonnement humain, elle dépasse ce que nous pouvons voir. Toucher et comprendre la vraie croyance en Dieu reconnaît son pouvoir suprême sur toutes les circonstances et a confiance en sa capacité à intervenir de manière miraculeuse dans nos propres vies. Embrasser la croyance signifie avoir pleinement confiance dans les promesses de Dieu, même lorsqu'elles semblent lointaines ou impossibles. Il s'agit de s'accrocher à la foi, même lorsque le chemin à parcourir n'est pas clair. Lorsque nous prions, notre croyance ne devrait pas être dans la probabilité de la réponse, mais dans celui qui a promis de répondre. La croyance signifie également abandonner nos doutes et nos peurs, les abandonner à Dieu et embrasser sa paix et son assurance. Sur le fait d'avancer avec foi même lorsque l'issue est inconnue, avoir confiance que Dieu est avec nous, et pour nous alors que nous poursuivons notre marche avec Dieu, efforçons-nous de cultiver un cœur de croyance, ayons confiance en ses promesses, comptons sur sa force et reposons-nous sur sa fidélité, que notre croyance soit le fondement sur lequel nous construisons notre vie, la lentille à travers laquelle nous voyons nos circonstances et la force qui nous pousse à avancer dans notre voyage de foi. Rappelez-vous, mes amis, que croire, c'est voir la main de Dieu agir d'une manière qui dépasse notre compréhension. Pour être témoin du déploiement de ses promesses dans nos vies et expérimenter la plénitude de son amour et de sa puissance, en croyant vivre, nous ouvrons la porte à une vie de possibilités divines et de rencontres
rencontre miraculeuse. Numéro 2. La foi dépassant les limites humaines. Mes amis, comprenons que la foi n'est pas il s'agit simplement de croire au possible, il s'agit de faire confiance à Dieu pour ce qui semble impossible. Il s'agit de s'élever au-dessus des limites de nos limites humaines. Dans Hébreux 11, verset 1, l'Écriture nous le dit maintenant. La foi est la substance des choses qu'on espère pour la preuve de choses qu'on ne voit pas. Le verset capture l'essence de la foi. C'est une assurance confiante dans le invisible et une ferme conviction dans les promesses de Dieu au-delà du domaine de notre réalité physique. L'histoire de Jaz est un exemple remarquable de foi dépassant les limites humaines et un Chronique 4 verset 10, Jabs appelle Dieu en disant « Oh que tu me bénirais, effectivement, et élargirais mon territoire, que ta main serait avec moi et que tu me garderais du mal, afin que je ne puisse pas causer de douleur. » Cette prière de Jabs n'était pas seulement un appel à la bénédiction, c'était une déclaration de foi dans la capacité de Dieu à changer sa situation. Le nom Jaz, qui signifie qu'il cause de la douleur, aurait pu être une étiquette de limitation et de négativité à vie, mais il a refusé d'être défini par son nom ou par sa situation. Il croyait que Dieu pouvait transformer son histoire. Nous voyons où sa prière a été exaucée et la vie de Jabs a été radicalement changée. Cela nous enseigne que notre foi en Dieu peut redéfinir notre histoire en brisant les chaînes de limitation et de négativité dans nos propres vies. Nous pourrions être confrontés à des situations où nos expériences vécues ou même les étiquettes que d'autres nous ont imposées semblent limiter nos possibilités. Comme Jaz, nous sommes appelés à croire que Dieu peut redéfinir notre histoire. Permettrez-vous à Dieu de redéfinir votre histoire? Il ne s'agit pas d'où nous venons ou de ce que nous avons vécu, mais de qui est Dieu et ce qu'il peut faire à travers notre foi. Inspirons-nous de l'histoire de Jaz et osons demander à Dieu l'impossible en croyant qu'il est capable de faire infiniment abondamment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons lorsque nous exerçons notre foi en allant au-delà de limites imposées par nos circonstances ou notre société. Nous ouvrons au royaume des possibilités divines dont nous devons nous souvenir. Rappelez-vous que notre foi n'est pas dans l'ampleur de notre problème, mais dans l'ampleur de notre Dieu. Numéro 3, le pouvoir de persévérer. La foi va de l'avant, mes chers amis. Considérons le pouvoir de la foi persévérante. Jacques 1 verset 3 nous dit que la mise à l'épreuve de votre foi produit de la persévérance. La persévérance dans la foi n'est pas une question d'acte de confiance momentanée, mais une croyance soutenue et durable dans les promesses de Dieu, même lorsque ces promesses sont accomplies. Semble retardé ou incertain. Un exemple frappant de foi persévérante se trouve dans la vie d'Élisée. Dans 2 Rois 4, 32 à 37, nous lisons l'histoire d'une femme shunamite à qui Élisée avait promis de donner son fils lorsque l'enfant mourut. Au lieu de se résigner au désespoir, elle chercha Élisée pour la trouver. La foi n'a pas faibli même face à la mort. La réponse d'Élisée à sa foi a été miraculeuse. Il a ressuscité son fils d'entre les morts. Cette histoire est un témoignage puissant du fait que la foi n'est pas une acceptation passive, mais une poursuite active et persistante des promesses de Dieu. La Shunamite, une femme, aurait pu accepter la mort de son fils comme définitive, mais sa foi l'a poussée à chercher un miracle. Sa persévérance dans la foi a déplacé la main de Dieu dans nos vies. Nous aussi pouvons être confrontés à des situations où notre foi est mise à l'épreuve. Les promesses peuvent sembler retardées, et l'espoir peut sembler perdu dans de tels moments. L'exemple de la femme shunamite nous encourage à conserver notre foi avec persévérance. Notre foi persistante n'est pas un déni de la réalité, mais une croyance inébranlable dans la puissance de Dieu pour modifier cette réalité.
Persévérer dans la foi signifie refuser d'abandonner, même lorsque les chances sont contre nous. Il s'agit de faire confiance au timing de Dieu et de croire qu'il travaille dans les coulisses pour notre bien. Lorsque nous persistons dans la foi, nous démontrons notre confiance en la souveraineté de Dieu et sa capacité à accomplir l'impossible numéro 4 en embrassant la sagesse de Dieu au milieu des épreuves. Mes chers amis, alors que nous poursuivons ce voyage éclairant, explorons l'importance d'embrasser la sagesse de Dieu, en particulier pendant les épreuves. Jacques 1 verset nous encourage: si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Pour lui, ce verset est un rappel qu'au milieu de nos épreuves, la recherche de la sagesse de Dieu est primordiale. Un exemple profond de recherche de la sagesse divine dans la Bible se trouve dans la vie du roi Salomon dans 1er Roi 3:5-12. Nous voyons Salomon demander à Dieu, non pas pour la richesse ou une longue vie, mais pour un cœur compréhensif pour juger le peuple de Dieu. Cette demande plut au Seigneur et Salomon reçut une sagesse sans précédent, qu'il utilisa pour résoudre le différend entre deux femmes prétendant être la mère du même enfant. L'histoire de Salomon nous enseigne la valeur de rechercher la sagesse de Dieu avant tout dans nos propres épreuves et défis. La sagesse de Dieu peut nous guider vers des solutions et des idées dépassant notre compréhension humaine lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles ou à des situations complexes. Notre première réponse devrait être de rechercher la direction de Dieu en ayant confiance que la sagesse nous mènera sur le bon chemin. La sagesse de Dieu transcende souvent la logique humaine. Elle peut nous conduire dans des directions qui semblent contre-intuitives, non conventionnelles ou stimulantes, mais toujours vers un bien plus grand et un objectif plus élevé. Adopter cette sagesse nécessite de l'humilité et une volonté de faire confiance à la compréhension de Dieu. Dans notre vie personnelle, lorsque nous rencontrons des situations qui dépassent notre compréhension, n'oublions pas de nous tourner vers Dieu pour obtenir la sagesse, qu'il s'agisse d'une situation familiale difficile, d'une décision de carrière ou d'un combat personnel. La sagesse de Dieu peut nous apporter clarté et direction alors que nous recherchons et suivons des conseils. Nous pouvons naviguer à travers les complexités de la vie avec confiance et paix, croire que Dieu fait ce qu'il fait. Le mieux numéro 5, trouver la force dans la présence de Dieu pendant l'adversité. Mes amis, pendant que nous continuons, concentrons-nous sur la recherche de la force dans la présence de Dieu, en particulier pendant les périodes d'adversité. Isaïe 41, verset 10, 41, 10 nous rassure: ne craignez rien, car je suis avec vous, ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je vous fortifierai, oui, je vous aiderai, je vous soutiendrai de ma droite. Cette promesse est la source d'un immense réconfort et d'une force, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Nous avons juste besoin de croire qu'on est simple, inspirant de trouver la force. Dans la présence de Dieu est vue dans la vie d'Asa, roi de Juda dans 2 Chroniques 14, 11-12, face à une vaste armée ennemie. Asa a crié au Seigneur disant: « Aide-nous, ô Seigneur notre Dieu, car nous nous appuyons sur toi, et en ton nom nous allons contre cette multitude. » Le Seigneur a répondu à la prière, et Juda a connu une grande victoire. L'histoire d'As est une illustration puissante de la force qui vient du fait de s'appuyer sur la présence de Dieu au milieu de l'adversité. Face à des défis accablants, notre inclination naturelle est souvent de compter sur notre propre force ou de céder à la peur. Cependant, en tant que croyants, nous avons l'assurance de la présence de Dieu avec nous, une présence qui apporte force, courage et victoire dans nos propres vies. Lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou spirituelle, nous pouvons trouver réconfort et force dans la présence de Dieu. Nous tourner vers lui dans la prière, chercher sa face dans l'adoration et nous reposer sur ses promesses sont des moyens par lesquels nous pouvons expérimenter sa présence fortifiante. La présence de Dieu apporte la paix.
qui transcende la compréhension, un courage qui surmonte la peur et une espérance qui défie le désespoir. En sa présence, nous trouvons la force de faire face à nos défis et la sagesse pour les surmonter. Nous croyons en l'assurance que nous ne sommes jamais seuls. Numéro 6, nous reposant dans la fidélité de Dieu en période d'incertitude. Parfois, mes amis, dans notre voyage spirituel, nous devons embrasser le concept de repos dans la fidélité de Dieu, en particulier pendant les périodes incertaines. Dans Lamentation 3, versets 22 à 23, nous trouvons une déclaration profonde à travers les miséricordes du Seigneur. Nous ne sommes pas consumés parce que ses compassions ne manquent pas, elles sont nouvelles. Chaque matin, grande est ta fidélité. Ce passage nous rappelle la fidélité inébranlable et inébranlable de Dieu, même au milieu de la tourmente. Regardons la vie de Méphibosheth, le fils de Jonathan, à l'époque du roi David dans le 2 Samuel 9, bien qu'il soit boiteux et vivant. Dans l'obscurité en raison de sa lignée, David montre de la gentillesse à Nabeth en raison de la loyauté de Jonathan. Cette faveur inattendue est une belle illustration de la façon dont la fidélité de Dieu dans la présence de Dieu est vue dans la vie d'Asa, roi de Juda, dans 2 Chroniques 14, 11 à 12, face à une vaste armée ennemie. Asa a crié au Seigneur, disant « Aide-nous, ô Seigneur notre Dieu, car nous nous appuyons sur toi, et en ton nom nous allons contre cette multitude. » Le Seigneur a répondu à la prière et Juda a connu une grande victoire. L'histoire d'As est une illustration puissante de la force qui vient du fait de s'appuyer sur la présence de Dieu au milieu de l'adversité, face à des défis accablants. Notre inclination naturelle est souvent de compter sur notre propre force ou de céder à la peur. Cependant, en tant que croyants, nous avons l'assurance de la présence de Dieu avec nous. Une présence qui apporte force, courage et victoire dans nos propres vies. Lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou spirituelle, nous pouvons trouver réconfort et force dans la présence de Dieu. Nous tourner vers lui dans la prière, chercher sa face dans l'adoration et nous reposer sur ses promesses sont des moyens par lesquels nous pouvons expérimenter sa présence fortifiante. La présence de Dieu apporte la paix, qui transcende la compréhension, un courage qui surmonte la peur et une espérance qui défie le désespoir en sa présence. Nous trouvons la force de faire face à nos défis et la sagesse pour les surmonter. Nous croyons en l'assurance que nous ne sommes jamais seuls. Numéro 6, nous reposant dans la fidélité de Dieu en période d'incertitude. Parfois, mes amis, dans notre voyage spirituel, nous devons embrasser le concept de repos dans la fidélité de Dieu, en particulier pendant les périodes incertaines. Dans Lamentation 3, versets 22 à 23, nous trouvons une déclaration profonde à travers les miséricordes du Seigneur. Nous ne sommes pas consumés parce que ses compassions ne manquent pas, elles sont nouvelles. Chaque matin, grande est ta fidélité. Ce passage nous rappelle la fidélité inébranlable et inébranlable de Dieu, même au milieu de la tourmente. Regardons la vie de Méphibosheth, le fils de Jonathan, à l'époque du roi David dans le 2 Samuel 9, bien qu'il soit boiteux et vivant. Dans l'obscurité en raison de sa lignée, David montre de la gentillesse à Nabeth en raison de la loyauté de Jonathan. Cette faveur inattendue est une belle illustration de la façon dont la fidélité de Dieu, nos propres vies, l'inconnu peut souvent sembler intimidant. Nous faisons face à des décisions grandes et petites sans être en mesure de voir où chaque choix mènera dirigé. Pourtant, c'est dans ces moments que notre croyance est la plus critique. Croire que Dieu est avec nous, qu'il a un plan et un but pour chaque étape, peut transformer notre incertitude en une marche de foi, alors que nous croyons au chemin de Dieu à travers l'inconnu. Rappelons-nous, cette croyance est le pont entre notre réalité actuelle et l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est l'assurance qui nous porte à travers les vallées et la force qui nous propulse à travers les montagnes, même lorsque la route à parcourir est enveloppée de brume. Notre croyance dans la direction de Dieu nous donne la courage de continuer à croire qu'il nous conduit vers sa volonté parfaite. Alors aujourd'hui,
Embrassons la croyance comme notre boussole nous guidant à travers chaque territoire inexploré. Avançons avec la conviction que le chemin invisible de Dieu est tracé devant nous, un chemin qui mène à de grandes et choses plus grandes que ce que nous pourrions imaginer avec la croyance comme guide. Il n'y a aucune inconnue à laquelle nous ne pouvons pas faire face car nous savons qu'avec Dieu, tout est possible, mes amis. Je veux que vous vous souveniez que tout est possible avec Dieu. Portons ces leçons que nos cœurs soient une source de force, de courage et d'espoir alors que nous naviguons sur le voyage de la vie. Notre foi en Dieu ouvre la porte à des possibilités infinies et en sa présence nous trouvons la force de relever n'importe quel défi maintenant pour tous ceux qui sont au son de ma voix. Allons vers le Seigneur en prière. Je veux que tu fasses cette prière avec moi, afin que tu puisses avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu, miséricordieux et aimant Père céleste. Et j'exalte ton saint nom. Tu es le roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu es le premier et le dernier, le début et la fin. Tu es le Dieu qui peut nous tracer un chemin, même là où il semble n'y avoir aucun moyen. Je te donne toute la gloire, l'honneur et la louange. Ta grandeur est insondable et ta puissance est inégalée. Je vous remercie pour le don de ce nouveau jour au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'aujourd'hui est un jour de victoire et de percée. Je vous remercie pour le don de la vie et vos innombrables bénédictions. Seigneur, je viens devant vous humblement avec thanksgiving et louange. Je reconnais mes défauts et je demande votre pardon. J'étends également mon pardon à tous ceux qui m'ont fait du tort en libérant toute amertume ou blessure dans mon cœur. Je demande la grâce de marcher dans l'amour et la compréhension avec ceux qui m'entourent. Je déclare que je suis béni dans mon entrée et béni dans mes sorties. Je réprimande toute forme de servitude, de malédiction ou de stagnation qui pourrait tenter d'entraver ma progression. Je lie tout esprit de découragement, de peur, d'inquiétude, d'anxiété et de doute, et j'embrasse ton pouvoir de foi, d'espoir et d'amour dans mon vie. Je prie pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle, que chaque chaîne soit brisée et que chaque joug soit détruit à cause de ton onction qui brise le joug, Seigneur. Alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi. En ce moment, nous sommes d'accord alors que nous prions les uns pour les autres, croyant au pouvoir transformateur de votre présence. Nous vous remercions pour votre parole qui nous a guidés à travers ce voyage de compréhension et de foi. Nous vous demandons de renforcer notre conviction qu'avec vous, tout est possible. Nous prie pour avoir le courage d'avancer avec foi face à nos lions et aux aléas de la vie, avec audace et confiance en toi. Seigneur, accorde-nous la sagesse et le discernement nécessaires pour naviguer dans les complexités de nos jours et tenir nos promesses même lorsque les circonstances semblent sombres ou père désespéré. Dieu nous protège et nos proches nous gardent sous l'ombre de tes ailes pendant que nous allons chaque jour. Laisse ton Esprit Saint nous guider en nous apportant des conseils, réconfort et clarté. Nous revendiquons la victoire sur chaque défi. Nous déclarons la guérison de chaque maladie, dépendance, trouble de la douleur et inconfort. Et nous sommes reconnaissants pour votre fidélité, car le vôtre est le royaume, la puissance et la gloire pour toute l'éternité. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière au nom puissant de Jésus. Je prie Amen. Si tu as été béni par ce message, tape le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus maintenant à propos de notre annonce spéciale. Beaucoup de nos téléspectateurs et abonnés qui nous soutiennent ont fait des demandes sincères pour une chaîne de prière quotidienne de Jésus. Dieu est fidèle et ainsi nous sommes ravis de vous inviter à vous abonner à notre nouvelle chaîne de prière quotidienne de Jésus où des prières puissantes et ointes seront offertes quotidiennement. Votre soutien continu est profondément apprécié alors que nous nous embarquons ensemble dans ce voyage béni.
N'oubliez pas que vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à nous propager. L'Évangile, vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez la chance d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde pour nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas prié pour vous, soyez assurés que nous le sommes. Élevant activement chaque demande à Dieu qui est conforme à sa volonté, nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter du réconfort, une guérison et des conseils conformément au plan parfait de Dieu. Restez dans la foi avec nous pendant que nous prions Dieu, soit toute la gloire, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.